Voilà, je dis bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Bien par la grâce de Dieu. Je vous vois tous bien là, bien souriants, bien présents, voulant vraiment, je crois, ce matin donner gloire à notre Dieu, n'est-ce pas? C'est cette raison pour laquelle nous sommes ici. Glorifier le Dieu Tout-Puissant, élever son nom. Nous avons compris qui il est, nous savons qui il est, et nous savons ce qu'il a fait de nous. Nous savons d'où nous sommes sortis. Ce jour, souvenez-vous, où il nous a appelés à son admirable lumière. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant est en nous. C'est une grâce que nous avons reçue, c'est une grâce imméritée. Une grâce imméritée. C'est le rocher de notre salut. C'est lui qui a fait l'œuvre du salut. C'est lui qui a fait l'œuvre de la rédemption. Et nous sommes sauvés. Que le Seigneur soit béni. On va se mettre debout et on va prier notre Dieu. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, parce que ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est tout-puissant. Par ton nom, tu as créé toutes choses. Par ton nom, tu as donné le salut aux hommes. Les hommes qui viennent à toi en reconnaissant leurs péchés, en reconnaissant leurs fautes. Tu leur pardonnes et tu leur donnes la vie. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui vraiment qui nous donne tout pleinement dans son amour profond, dans son amour éternel. Et nous voulons vraiment, Seigneur, ce matin encore, venir ici-bas et glorifier ton nom. Nous avons ça à t'offrir, nous avons ça à te donner en retour. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies. Et par là, Seigneur, nous voulons t'offrir nos chants, notre adoration, nos louanges. Nous voulons t'offrir ce culte ce matin. Et nous voulons aussi, à travers ce culte, que vraiment tu nous parles, que tu nous exhortes, que tu nous bénis. Seigneur, nous te prions vraiment de prendre la place, la première, dans nos cœurs, dans ce lieu, Seigneur, afin que tout qui puisse être fait soit fait pour la gloire de ton nom, afin que tu sois glorifié toi seul. Et que nous, en retour, Seigneur, tu puisses vraiment faire de nous ces instruments de louange, ces instruments d'amour, ces instruments de paix et de réconciliation. Que vraiment toute la gloire te soit donnée à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons chanter ce premier chant. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Ce chant va nous permettre de célébrer, d'honorer, de glorifier ce Jésus qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans. Et son œuvre est toujours d'actualité, parce que c'est grâce à elle que des hommes et des femmes de toute nation, de toute race, sont sauvés encore aujourd'hui. On va chanter ce rocher de notre salut. On va l'exalter. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Et avec reconnaissance, je t'exalterai, Jésus. Tu es le grand, oh, le-dessus de tout. Tu tiens le monde entier dans tes mains. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu.
Alléluia. C'est lui le rocher de notre salut. Et c'est pour lui que nous chantons. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Nous voulons vraiment témoigner par nos paroles, par nos chants ce qu'il est. Il est fidèle, il est bon, il est grand et digne de régner. Alléluia. Tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. On va voir ça, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu. Tu es La grandeur de Dieu se voit dans sa création. Tout nous parle de la grandeur de Dieu. Dieu se révèle à nous, sous nos yeux, chaque jour. Et nous voyons sa grandeur à travers la pluie, à travers le soleil, à travers le vent, la nuit, le jour. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Qui donc dans le ciel est semblable à notre Dieu? Qui est puissant contre lui? Nous voulons le célébrer. Qui monte dans le ciel, est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es
l'Éternel notre roi. L'Éternel notre roi. Nous pouvons le dire et le dire vraiment fort. Et nous pouvons le dire ici, que l'Éternel est notre roi. Il est celui qui nous permet, quand nous traversons les difficultés, nous traversons le désert, il est celui qui nous ramène au bon port. Quel que soit là où nous sommes, dans l'épreuve où nous sommes, Dieu nous ramène toujours sur la voie de la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre comme lui. Dieu a conduit Israël dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et il a amené Israël dans le pays promis. Aujourd'hui, il va t'emmener dans le pays promis. Et quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour ta force, justement. C'est pour que tu puisses être transformé et tu puisses voir sa gloire. Nous allons contempler, nous contemplons Jésus. Et quand nous contemplons Jésus, tout ce qui est autour de nous n'a plus de sens. La seule chose qui a du sens, c'est Jésus. C'est sa croix. C'est l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Que chacun puisse bénir le Seigneur à travers ce chant et l'adorer profondément. J'ai trouvé la joie près de ton cœur.
je contemple Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe dans l'amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oui, je t'adore. Oh, je Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Et je t'adore. Oh, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Quand on Dieu. est, c'est la raison. Et C'est la raison de vivre, tu es ma raison de vivre, tu es ma raison de vivre, tu es ma raison de vivre. Pour t'adorer, mon Dieu, Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous adorons ce Dieu tout-puissant. Nous élevons son nom tout-puissant. Nous le glorifions. Nous voulons, Seigneur, vraiment t'élever ton saint nom. Tu es celui que nous adorons parce que tu nous as fait sortir du désert pour que nous allions t'adorer. Tu nous as amenés dans ton admirable lumière pour que nous soyons des instruments de louange et de gloire pour ton saint nom. Tu as créé l'Église pour
qu'elle soit le corps de ton Fils. Et les anges plongent leur regard dans ce que nous sommes pour voir la gloire de ta grâce. Le Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est forger une armée dans son Église. Et nous sommes ce matin son armée. Nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Nous sommes l'armée du roi. Et on va vraiment glorifier et témoigner de qui nous sommes. On va se mettre debout vraiment pour dire combien nous sommes prêts à le suivre en tant que disciples dans la voie qu'il nous a donnée en tant qu'armée. Armée céleste, armée divine, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Le bleu de Dieu lève la main pour son peuple pour témoigner au monde qui il est. Dieu utilise son peuple, l'Église, pour se révéler à l'homme. Merci beaucoup pour ce temps de chant. Nous vivons dans un monde un peu tumultueux en ce moment. Nos lendemains sont moins sûrs que cela a été pendant des décennies. Nous vivons dans une
les prémices, je dirais, d'une guerre, n'est-ce pas? Plus que jamais, la guerre est à notre porte. Certains pays sont déjà en économie de guerre, n'est-ce pas? Il y a de ça le 7 novembre 2021, si ma mémoire ne me fait pas défaut, notre président disait que l'OTAN est en mort cérébrale, n'est-ce pas? La solidarité à travers l'OTAN ne se fera plus et que, quelque part, ça n'a plus de raison d'être. Les États-Unis voulant se dégager ou se désengager complètement, l'article 5 de l'OTAN qui parle de la solidarité entre les membres de cette alliance n'a plus de raison d'être, n'est-ce pas? Malheureusement, le 22 février, voulant faire le contraire, le président russe a réveillé l'OTAN, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tout le monde court après cette alliance de manière à bénéficier de l'article 5 qui est la protection et la solidarité entre les membres de l'OTAN. L'alliance retrouve toute sa vraie raison d'être. Lorsque, en 1949, l'OTAN a commencé, on a commencé avec 12 membres. Aujourd'hui, on est à 31 membres, n'est-ce pas? Nous avons les 2 derniers membres de cette alliance qui sont la Suède et la Finlande. La Finlande vient d'être admise au sein de l'OTAN. Ceci pour vous dire comment il est précieux d'avoir une alliance, n'est-ce pas? Plus que jamais, aujourd'hui on entend ce mot tous les jours, 10 fois, 20 fois, 30 fois à la radio, parce qu'il est nécessaire, parce que la guerre est à notre porte, d'avoir une alliance protectrice, d'avoir une alliance de solidarité, d'avoir une alliance qui nous met au large des grandes difficultés, mais surtout des guerres à venir. Alors, pourquoi le frère en parle? Parce que nous ne pouvons pas être hors du monde pour le moment. Nous sommes dans le monde parce que nous devons écouter les informations, parce que les informations doivent nous permettre de nous préparer pour l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas que l'OTAN qui est qu'on a comme alliance. Il y a le Sahel, il y a des dizaines, des douzaines d'alliances. Alors, comment peut-on définir une alliance? Comment peut-on définir une alliance? Pour aller vite, je dirais qu'une alliance vient du mot allier ou s'allier, n'est-ce pas? Une alliance est un accord bilatéral ou formel entre une personne et une autre, entre 2 pays ou des groupes de pays, n'est-ce pas? Donc, c'est une alliance formelle, c'est un accord formel, une union entre les parties, pour reprendre l'expression, avec un but spécifique, n'est-ce pas? Alors, une alliance est formée, par exemple, de 2 pays qui collaborent en matière militaire et stratégique. Une alliance peut être politique, n'est-ce pas? Etc., etc. Alors, à ne pas confondre, je le dis tout de suite, une coalition et une alliance. Ne pas confondre une coalition et une alliance. Une coalition est les alliances durent beaucoup. Je ne dirais pas tout le temps, mais cela dure, c'est permanent. Alors qu'une coalition est plus temporaire, n'est-ce pas? Elle se forme, par exemple, lorsque les partis n'arrivent pas à avoir une majorité pour gouverner. On fait ce qu'on appelle une coalition gouvernementale pour diriger, pour régner, disons ça comme ça. Il y a donc différents types d'alliances, alliance des choses, alliance des couleurs, de sensations, de langue, etc., etc. Dans la Bible, on trouve ce mot alliance.
Vrai ou faux? Oui. Alors c'est pour ça que je parle de l'alliance, parce que le monde est en ébullition, parle d'alliance, et nous les croyants, nous sommes un peu du reste concernant l'alliance. Nous avons une alliance, n'est-ce pas? Nous avons des alliances dans la Bible. N'oublions jamais ça. Et dans la Bible, nous trouvons aussi cette expression alliance, ancienne alliance, nouvelle alliance, etc., etc., etc. Tout cela nous permet de définir l'alliance que Dieu fait avec son peuple. La Bible parle d'alliance dans le Nouveau Testament ainsi que dans l'Ancien Testament. Alors, si on devait trouver une expression dans la Bible pour définir l'alliance, en Jérémie 32, 38, Jérémie 31, 27 aussi d'ailleurs, ou 31, 33, il est dit, ils seront mon peuple et lui, avec eux, sera leur Dieu, n'est-ce pas? Alors, la notion d'ancienne alliance n'est pas spécifique et ni exclusive à l'Ancien Testament. La notion de nouvelle alliance n'est pas spécifique à l'Ancien Testament et à l'Ancien Testament et au Nouveau. Vous verrez dans plusieurs passages que nous pourrons toucher ce matin, on parle d'ancienne et de nouveau, de nouvelle et vice-versa dans les deux testaments. Donc, comment pourrons-nous définir maintenant, nous n'allons pas appliquer, même si on utilise le même mot, les mêmes rhétoriques, l'alliance dans un sens général, à l'alliance d'un point de vue théologique ou biblique. Comment pourrions-nous définir cette expression ou ce mot alliance dans la Bible d'une manière générale? Je dirais que c'est un pacte entre Dieu et les hommes, d'une manière générale. C'est un pacte entre Dieu et les hommes. Il ne s'agit pas de contrat formel. Ça veut dire où chacun doit forcément faire un certain nombre de choses, etc., et avec une réciprocité de solidarité ou une réciprocité de forme, n'est-ce pas? Mais, je dis, plus qu'un contrat, plus qu'une alliance, c'est une relation vivante au sein de laquelle les deux parties, Dieu et son peuple, interagissent constamment. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Deutéronome 26, 17, 19, on le retrouve, n'est-ce pas? Ce n'est pas une alliance figée, c'est une alliance où Dieu parle dans une relation permanente avec son peuple, n'est-ce pas? Dans la Bible, nous trouvons à peu près, dans l'Ancien Testament, nous trouvons à peu près 7 alliances. Est-ce que vous les connaissez? Abraham, Dieu avait fait une alliance avec Abraham, n'est-ce pas? Après, avec Moïse, sur le Sinaï, etc., etc. Donc, il y a 7 alliances et chaque fois, Dieu a fait une première alliance, après une deuxième, une nouvelle alliance pour seconder à la première, après une nouvelle alliance pour seconder à la deuxième, à la troisième, etc. Jusqu'à 7 alliances ont été établies entre Dieu et les hommes. Il y a avec Noé, il y a avec Abraham, il y a avec l'alliance adamique, il y a l'alliance noachique, il y a l'alliance davidique, il y a l'alliance, etc., etc. Donc, Dieu, en permanence, a fait des alliances avec son peuple. Alors, la multiplicité d'alliances dans l'Ancien Testament n'est pas due à Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, dans la vie d'un couple, on se déchire parfois, on peut se dire des choses, et après, on se réconcilie. Les deux doivent tirer parti de cette réconciliation. Les deux prennent, chacun prend son tort, disons, et fixe des objectifs nouveaux. Alors, la multiplicité d'alliances qu'il y a eu dans l'Ancien Testament n'est pas due à Dieu, mais à l'homme. Au caractère temporel, intemporel, au caractère
changeant, non permanent de l'ordre. Et chaque fois comme un père, Dieu était obligé de revenir, d'y aller. On recommence, on fait encore, on remet une autre couche. Donc, depuis, l'homme n'a pas changé depuis l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas Dieu qui voulait changer sa relation avec l'homme, mais c'est l'homme qui a changé sa relation ou ses relations avec Dieu. Et comme c'est un Dieu d'amour, alors il faisait une nouvelle alliance. Malgré ces alliances multiples, Dieu n'a pas regardé l'homme comme un être avec qui il ne veut plus communiquer. Et depuis le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que j'ai dit qu'on parle de nouvelle alliance, nouvelle par rapport à l'ancienne, nouvelle par rapport au précédent, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais Dieu veut faire une nouvelle et unique, une alliance qui ne sera plus comme les autres alliances qu'il a fait avec les hommes dans le passé. Alors, par alliance, nous entendons la grâce de Dieu, nous entendons le décret de grâce de Dieu concernant l'homme déchu pour l'homme déchu et accompagnant l'homme déchu en vue de sa restauration, n'est-ce pas, en un état de salut éternel. À cette fin, le don de son Fils unique et l'envoi de celui-ci en notre nature, en notre situation de culpabilité, en notre état misérable, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous regardons les épîtres des Hébreux, nous comprenons l'ancienne alliance et le développement de la nouvelle alliance. Et lorsque aussi nous faisons un regard sur Paul concernant la Sainte Seine, nous voyons qu'il y a 3 aspects de cette nouvelle alliance dans le sang de notre Seigneur Jésus. Alors, pour mémoire, je dis aussi que l'alliance adamique contient 2 éléments, l'alliance édénique de l'innocence et adamique de la grâce. Je veux faire grâce des détails de toutes les anciennes alliances. L'objectif pour moi, c'est d'arriver à vous faire comprendre que nous bénéficions, nous ne sommes pas comme ceux, aujourd'hui, les nations qui n'ont pas d'alliance et cherchent absolument une alliance pour se protéger, comme a fait la Suède et la Finlande, et que nous avons une alliance qui est la meilleure des alliances, n'est-ce pas? L'homme est un être permanent à la recherche, n'est-ce pas? Alors, quand ce ne sont pas des trésors, l'homme cherche un Dieu. Quand ce n'est pas un Dieu, l'homme cherche une protection quelconque, ou la richesse d'une manière générale, ou pour certaines filles, par exemple, ça peut être un mari, pour un homme, ça peut être une femme, etc., etc., etc. Donc, l'homme est en permanence à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Nous avons le meilleur des choses, les meilleures choses, mais nous avons une certaine insatisfaction parce que nous n'avons pas puisé tous les éléments de l'alliance que nous avons, de cette nouvelle alliance. Amen. Alors aujourd'hui, la France nargue un peu les Russes. Pourquoi la France nargue les Russes? Parce que la France sait qu'elle bénéficie d'une alliance, l'article 5 de l'alliance de ce qu'on appelle l'Organisation des traités nord-atlantiques. L'article 5 dit, si un membre est attaqué, les autres doivent prêter main forte et protéger et aider, n'est-ce pas? Et parfois, en tant que croyants, nous avons une alliance, nous bénéficions d'une alliance, et nous sommes ceux-là même qui nous plaignons, qui sommes insatisfaits, qui nous plaignons de ci, de ça, etc. Alors que nous avons une alliance qui nous protège. Et nous allons entrer dans le vif du sujet, qui est cette nouvelle alliance. Je ne voulais pas traîner trop sur les anciennes alliances. Il faut savoir que je voulais faire cette transition, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes sur
la nouvelle alliance, juifs et non-juifs peuvent être libérés de la punition de la loi et nous pouvons recevoir le don, etc. C'est ce que dit Éphésiens. En Galates 4, 5 à 9, je crois, 4 à 5 du moins, il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. L'ancienne alliance exigeait l'obéissance pour gagner les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions de la nouvelle alliance ne dépendent pas de nos œuvres, n'est-ce pas? Je répète, les bénédictions de la nouvelle alliance ne dépendent de nos œuvres. La nouvelle alliance ne nous paie pas le salaire ou de salaire que nous méritons. Parce que la Bible dit en Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Si Dieu nous connaît, nous donnait ce que nous méritons, personne n'irait au ciel, n'est-ce pas? La Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une excellente, de la meilleure alliance. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que quand on est en Christ, on a tout. Nous avons tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Mais Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a établi de meilleures promesses. Alors, je referai un petit comeback des anciennes alliances, des sacrifices. Les sacrifices, chaque fois, il fallait recommencer. Les sacrifices n'effaçaient pas les péchés, n'est-ce pas? Ils n'effaçaient pas les péchés et c'est pour cela que nous sommes arrivés à cette toute nouvelle alliance, n'est-ce pas? La nouvelle alliance est basée sur la grâce de Dieu. Alors, la nouvelle alliance n'est pas un repas, entre guillemets. Vous savez, je vais prendre deux aspects de la chose. Et c'est pour ça que nous croyants devons bien comprendre qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance. Alors, parfois, ici aux Antilles, nous aimons faire un mec, je sais que mes frères, nous aimons tous, dire le riz et pois rouges, n'est-ce pas? Avec des salaisons, queues, etc. dedans. Ou bien lentilles aussi, lentilles consommées. Alors, généralement, je ne dis pas ça en créole parce que nos amis ne comprendront pas. Alors, lorsqu'on n'a pas tout consommé, que ce soit l'haricot rouge et les salaisons qui sont dedans ou les lentilles avec la fumée, généralement, nous mettons le reste dans un réfrigérateur, dans un bac, dans quelque chose, un petit récipient, et nous mettons le reste au réfrigérateur, au congélateur. Et quelques jours après, une semaine après, nous sortons ce reste et nous faisons riz aux lentilles ou riz au pois rouge, n'est-ce pas? Donc, la nouvelle alliance. Alors, deuxième aspect, ce n'est pas, aussi c'est ici que j'ai vu ça, ici nous voyons ça, lorsque nous terminons notre construction, alors parfois il manque de l'argent parce que les entrepreneurs nous ont couillonnés, entre guillemets, nous ont surfacturé, et parfois, il y a un coin de la véranda ou de l'entrée où il manque le carrelage pour pouvoir faire ça comme le reste. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des mosaïques. Ça veut dire que nous prenons tous les restes des carreaux cassés, les restes de carreaux, nous les cassons et nous faisons des mosaïques de carrelage. Ça veut dire avec différents types de carreaux, rouge, jaune, vert, etc., à l'entrée ou bien dans des coins, etc. La nouvelle alliance n'est pas des mosaïques de l'ancienne ou une mosaïque de l'ancienne alliance ou des anciennes alliances. Ce n'est pas un dirier pois rouge ni un dirier lentille. La nouvelle alliance est une chose
nouvelle. Nouvelle dans sa forme, nouvelle dans son fond, nouvelle dans tous les aspects. Parce que c'est cette nouvelle alliance qui est rendue parfaite. Et c'est pour ça que j'aime à dire aux croyants, si l'appli, je dis ça en créole parce que je ne sais pas le dire en français, si quelqu'un peut traduire en français, tant mieux, mais la portée de la chose, c'est créole. Si l'appli pas rempli barrière, à pas si rien qui est rempli. Si la nouvelle alliance ne vous convient pas, alors rien ne peut vous convenir. Alors parfois, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce que nous cherchons. Je dis nous sommes à la recherche parce que nous avons toujours des insatisfactions, n'est-ce pas? Alors celui qui est marié se plaint de sa femme, celui qui n'est pas marié prie le Seigneur, je veux un mari, je veux une femme, celui qui a une voiture dit j'ai trop de dépenses, celui qui n'a pas de voiture, etc. Nous sommes en permanence dans de l'insatisfaction. Celui qui a un travail dit le jour peut arrêter, on commence à être bon avec ça, je commence à être bon avec ce travail-là. Celui qui n'a pas dit Seigneur, donne-moi un travail, etc. Et on pourrait multiplier la liste de nos insatisfactions qui montre que la grâce de Dieu parfois ne nous suffit pas parce que nous sommes que des hommes. Ce que nous appelons alliance ne doit jamais être entendu dans la Bible comme un rapport symétrique, ça veut dire l'un par rapport à l'autre. Comme deux partenaires qui rentrent dans un rapport contractuel, l'un et l'autre s'imposent mutuellement des obligations et des sanctions. Cette idée de partenariat je parle un peu de la théologie de l'alliance, si vous préférez comme ça, et ça il faut le noter quelque part. Je disais donc cette idée de partenariat de même niveau est inconciliable avec l'image de Dieu. Alors parfois le croyant, et on entend aussi des personnes croire, on a un partenariat avec Dieu, voilà, comme si Dieu était un homme, et puis on discute avec lui, on parle avec lui, on lui fait des chantages, et il va nous faire des chantages, etc. Écoutez, Dieu n'est pas notre partenaire dans cette alliance, dans cette forme d'alliance. Dieu, parce que la nouvelle alliance, il faut que j'arrive à vous expliquer ça. Pourquoi je dis que ce n'est pas à l'image de Dieu? Parce qu'il a payé le prix de cette nouvelle alliance. D'accord? Il nous a tout donné par le prix de son sang dans cette nouvelle alliance. Ça veut dire que nous n'avons rien à négocier avec Dieu. Dieu a payé le prix pour nous d'emblée. Depuis Jérémie, il a dit, je formerai une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alors parfois nous prenons la grâce de Dieu pour un supermarché où nous allons faire nos courses, nous remplissons notre chariot et que quelque part Dieu, nous faisons du chantage, n'est-ce pas? Lorsqu'il y va du rapport entre Dieu et l'homme, cela ne peut se dérouler qu'à travers, je dirais, une libre initiative de Dieu, dont la souveraineté demeure totalement intacte. N'est-ce pas? Il s'agit d'un rapport asymétrique cette fois-ci, parce que dans le rapport à la créature, Dieu est et reste le tout autre. Il nous a fait grâce. Je vais vous faire, j'avais parlé, alors juste pour la sœur, je disais qu'il y a 3 signes d'alliance, c'est le sabbat, l'arc-en-ciel et la circoncision. Ce sont des signes d'alliance, d'accord? Je reviendrai une autre fois sur l'aspect à travers la Sainte Seine où on voit 3 notions apparaître avec Matthieu, Luc
Jean, etc., où chacun dira, je ne veux pas toucher cet aspect-là, on verra, l'un dira, par exemple, je vous le cite, chez Matthieu, Marc, le don de la coupe est le sang qui décrit, etc. Alors que lorsque nous regardons plus haut, en Luc 22 et 1 Corinthiens 11, on voit, il dit, c'est mon sang, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Voilà, on verra un peu la valeur théologique de ces choses après, une autre fois. Alors, la nouvelle alliance est présentée plus comme un testament qu'une alliance. Parce que le problème du français, c'est ça. Le français, le même mot désigne plusieurs choses, et lorsque, à la fin, il y a une déperdition de la valeur effective de la chose. Alors, lorsqu'on parle d'alliance, on voit toujours deux parties, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, etc., deux groupes de pays. Mais la nouvelle alliance est présentée plus comme un testament plutôt qu'une alliance. C'est Dieu qui prend l'initiative de dire, de payer le prix, de faire que l'homme rentre dans son schéma. Il décide, depuis les temps anciens, depuis Jérémie et avant, je ferai, il prend l'initiative. La nouvelle alliance n'est pas à l'initiative de l'homme, parce que sinon, si c'était à l'initiative de l'homme, très souvent, lorsqu'on fait une alliance, il y a toujours une petite phrase qu'on met pour plonger l'autre, parce que quelque part, dans une alliance, on cherche toujours à avoir. Vous savez, lorsque dans les familles guadeloupéennes, et je ne vais pas traîner trop, lorsque les parents décèdent, il y a toujours un déchirement, un tiraillement. Parce que si une famille, il y a un frère ou une sœur qui dit, bon, normalement, c'est à part égale, mais sa part doit représenter presque 50%, entre 40% à 50% pour lui tout seul, parce que pour lui, c'est ça. La nouvelle alliance est à l'initiative de Dieu, et exclusivement à l'initiative de Dieu, parce que c'est lui qui en a mis les moyens. Il dit, je ferai, il prend l'initiative, je ferai une nouvelle alliance. Alors, Dieu connaît l'homme, et c'est pour ça que depuis les temps anciens, Dieu a prévu, il savait qu'il ferait une nouvelle alliance. Mais la justice de Dieu veut aussi que l'homme se rende compte de sa culpabilité. Alors, pourquoi Dieu a fait autant d'alliances avec? Justement pour que l'homme puisse voir ses défaillances et sa culpabilité. Et après, dans en grâce de Dieu, il fait une nouvelle alliance avec son peuple. Il dit, je ferai une nouvelle alliance. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Alors, c'est pour ça, le mot béik, par exemple, en termes en hébreu, nous emmène plus vers l'idée ou la conception d'un testament plus qu'une alliance. Parce qu'une alliance dit deux parties. Et chacun met du soi, etc. Alors que là, c'est plus un testament pour moi, si nous voulons donner une valeur théologique à la nouvelle alliance, nous dirons que c'est plus un testament de Dieu pour l'homme. Ça veut dire que quand Dieu fait un testament, l'homme ne peut pas changer le testament de Dieu. Par contre, si nous faisons un partenariat, si je peux parfois essayer de prendre un peu plus, de dire, ouais, mais tu n'avais pas vu ça, j'avais mis... Vous savez, nous achetons des voitures et très souvent, nous ne lisons pas tout le contrat de financement de la voiture. Et c'est après qu'on nous dit, ah ouais, mais il y avait une petite phrase là, et il te faut prendre la loupe pour pouvoir vérifier ce qui avait marqué. Donc, Dieu est à l'initiative de cette nouvelle alliance parce que dans son amour pour l'homme, il veut racheter l'homme. Alors, nous devons d'explorer, de méditer, d'entrer dans le fond de cette nouvelle alliance que Dieu
veut pour chacun d'entre nous. Et je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Lorsqu'on dit que l'homme, qu'il est à l'image de Dieu, cela signifie qu'il est un être constitutivement en relation. Elle cherche, qu'à travers toutes ces relations et en elle, il cherche, l'homme, la relation qui est le fondement même de son existence. L'alliance, la nouvelle bien sûr, serait ainsi la réponse à l'homme en tant qu'image de Dieu. Et tant que cette nouvelle alliance n'avait pas été, l'homme ne pouvait plaire à Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. N'est-ce pas? À votre avis, et je m'arrêterai là, je laisse à votre réflexion, et je reviendrai une autre fois dessus. En quoi la nouvelle alliance, qu'est-ce que la nouvelle alliance a de meilleur que l'ancienne? À vous de chercher. Et vous verrez qu'il y a beaucoup, déjà, de par l'annonce même faite par Dieu, elle est nouvelle, mais dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que cette nouvelle alliance nous apporte par rapport à l'ancienne alliance? Si nous étions sous l'ancienne alliance, où est-ce que nous en serions par rapport à la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et je terminerai un autre jour. Nous pourrions dire que la nouvelle alliance est un changement de sacerdoce avec de nouvelles promesses, avec un nouveau cœur, etc. Et je vous ferai la suite. Que Dieu vous bénisse. Par ce qui vit, je n'ai rien à craindre. On y va, par ce qui vit. Donc, en toi, nous avons la vie nouvelle, parce que tu as fait cette œuvre à la croix du Calvaire, à travers le sang de Jésus-Christ. Ce sang de l'Alliance, Seigneur, qui nous permet de jouir de la vie éternelle. Ce sang qui nous permet, Seigneur, d'être épargnés de ta colère à venir. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui en bénéficier. Merci pour cette gratuité de cette alliance. Merci pour ce testament que tu nous as laissé parce que tu nous aimes tant. Parce que tu veux, Seigneur, que nous soyons sauvés, que nous soyons attachés à toi. Et Père Saint, tu as tout fait. Tu as tout mis à notre disposition. Nous avons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui contribue pour nous à la vie spirituelle. Tu as tout fait. Alors, Père Saint, donne-nous encore cette grâce à travers ton Saint-Esprit, que nous puissions vraiment marcher selon cette vie, cette alliance, Seigneur, que tu as fait pour nous.
que tu as fait pour nous à la croix. Père Saint, que vraiment chacun de nous puisse puiser sa force en toi, dans le Saint-Esprit, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui nous montre la voie, et que vraiment ton nom puisse être glorifié. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire chacun de nous en cette fin de culte, dans nos foyers respectifs, Seigneur. Que vraiment tu puisses camper autour de nous tes anges, que tu nous accordes vraiment durant cette semaine ta paix. Tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, durant cette semaine, ton amour, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions nous confier en toi. Au nom de Jésus, Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse.